l'œcuménisme, qui veut dire avoir désormais une autre manière de voir les ennemis de l'Église, de les considérer comme des frères, d'avoir de bonnes relations et d'essayer de les comprendre, de leur faire plaisir, d'entretenir un dialogue avec les communistes, avec les francs-maçons, avec toutes les autres religions, fausses religions, avec les musulmans, avec les protestants, avec les juifs, avoir de bonnes relations avec toutes ces personnes qui ont toujours lutté contre l'Église, traditionnellement. Les musulmans, les juifs sont essentiellement anti-chrétiens, essentiellement contre notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont toujours lutté contre notre Seigneur. De même les francs-maçons, de même les communistes. Ils luttent contre le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils veulent le ruiner. Alors, pour avoir de bonnes relations avec toutes ces personnes, on a enlevé dans la Sainte Église tout ce qui pouvait leur faire de la peine, tout ce qui pouvait les gêner. C'est pour cela qu'on a appelé les protestants à venir exprimer leur désir au sujet du changement de la messe. Ils étaient présents lorsqu'on a changé la liturgie. Et ainsi, un grand changement s'est opéré depuis le Concile Vatican II, qui a pris une toute autre orientation que l'Église pendant 20 siècles. Quelle était l'orientation de l'Église pendant 20 siècles? Mais que seul notre Seigneur Jésus-Christ est notre roi, que seul notre Seigneur Jésus-Christ est le chemin du salut et le chemin du ciel, qu'il faut passer par notre Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Comme l'a dit notre Seigneur lui-même, je suis la voie, je suis la vérité, je suis la vie. Personne ne peut entrer dans la bergerie sinon en passant par moi, qui suis la porte. Ego sum ostium, je suis la porte de la bergerie. Qu'est-ce que cela veut dire? Je suis la porte du ciel. Personne ne peut entrer au ciel sans passer par moi. Voilà ce que l'Église a toujours enseigné. Et c'est pourquoi l'Église a envoyé des missionnaires partout, dans le monde entier, pour dire aux musulmans, aux protestants, aux païens, à tous ceux qui ne connaissaient pas Jésus-Christ ou qui luttaient contre Jésus-Christ, il n'y a qu'un seul moyen de vous sauver, de sauver vos âmes, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors évidemment, ceux qui dirigeaient ces religions se sont précipités sur ces missionnaires et les ont massacrés, ont versé le sang des missionnaires, des apôtres. Tous les apôtres ont été martyrs. Pourquoi? Parce qu'ils ont annoncé notre Seigneur Jésus-Christ et qu'ils voulaient détruire les religions qui emprisonnaient les âmes et qui les conduisaient en enfer. Alors les apôtres ont dit non, vous ne devez plus croire à toutes ces fausses divinités. Venez à notre Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. C'est lui le seul sauveur, le seul salut. Tu solus altissimus, tu solus dominus, Jésus Christe. Nous le chantons dans le Gloria. Voilà la véritable orientation de l'Église. Et alors maintenant, il semble qu'il faille taire cela, afin de ne pas être désagréable à ceux qui ont une autre religion. Ne plus parler de Jésus-Christ, parler de Dieu, parler des droits de l'homme, parler d'une certaine philanthropie, mais ne plus parler des droits de notre Seigneur Jésus-Christ, du règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, c'est pour cela que nous sommes chrétiens. C'est pour étendre le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement au ciel, mais sur la terre. Que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est ce qui me fait peur. J'ai peur que l'on continue dans la même orientation, qui est une orientation qui détruit l'Église, qui la détruit de fond en comble.
Parce que c'est notre foi, cela. On ne peut pas changer notre foi. On ne peut pas taire que notre Seigneur Jésus-Christ est notre roi, qu'il est notre seul Dieu, qu'il est la seule voie de salut. On ne peut pas taire cela, même si nous devons être persécutés, même si nous devons verser notre sang pour affirmer notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, il faut prier pour qu'à Rome, il revienne à la véritable orientation de l'Église, qu'on ne change pas l'orientation de l'Église, qu'on ne change pas de chemin qui a été suivi par les apôtres, par les papes, par les conciles, par les saints, par les bons fidèles pendant 20 siècles, mais que nous continuions sur ce chemin.